Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Smith. Alors aujourd'hui, il pleut. Et la pluie et les trottinettes, c'est souvent un peu chiant. Surtout pour des trottinettes qui sont pas totalement étanches, dont IP54, comme la M365 et bien d'autres. Donc aujourd'hui, nous allons voir un produit qui peut vraiment être intéressant. C'est une bombe en silicone fait pour mariniser l'électronique. Donc ça sert généralement pour les bateaux, les modèles réduits. C'est des dials électroniques, donc il n'y a absolument aucun problème avec ça. Et on va voir un peu les caractéristiques. Donc comme je le disais, c'est un produit des dials électroniques, donc il n'y a aucun problème à le mettre sur des circuits électroniques, bien au contraire. Il n'y a pas de résistance électrique qui se fait. Il est possible de retirer la pellicule qui a été faite avec un solvant, comme c'est indiqué ici. Ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'il y a un traceur UV dedans. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si vous avez une petite lampe à UV, vous pouvez voir les endroits où le silicone ne s'est pas mis, donc pour finaliser votre circuit électronique et l'étanchéifier au maximum. Une bouteille comme ça, alors celle-là, elle est un peu grande, ça vaut 35 €. Vous pouvez trouver ça plus petit, il n'y a pas de problème. Donc c'est FSC. Et voilà, je vous remontre un petit peu derrière. Moi personnellement, je m'en sers pour mariniser mon bateau électrique télécommandé. Et ça marche plutôt très bien. On l'utilise aussi souvent pour les drones, quand malheureusement ils tombent dans la rivière ou autre. Donc on va voir maintenant comment par exemple mariniser notre pièce électronique qui se trouve ici. J'ai vu souvent des gens qui ont eu des problèmes avec de l'eau qui est rentrée là-dedans. Donc la première chose à faire évidemment c'est le retirer. Vous pouvez retirer ça, donc moi je l'ai déjà fait là. Vous pouvez le retirer avec un démont de pneus en plastique pour pas abîmer le tout. Et donc une fois que c'est fait, voilà ce que ça donne. Alors j'ai dévissé aussi la petite plaque. Dévisser la petite plaque. Alors je prends mon petit, je sais pas, des démonte de pneus. Moi j'ai fait ça avec un truc pour les chaussures. Donc voilà. Donc voilà la chose, vous avez le circuit électronique. On peut pas vraiment trop tirer parce que dessous vous avez des câbles, mais suffisamment pour pouvoir pulvériser votre baume silicone sur ce circuit électronique. Alors au passage, en regardant dessus, il me semble que ça, il y a quand même déjà un vernis. Je vois que déjà au niveau des connectiques, il y a comme un peu de mastic, donc c'est plutôt bien fait, mais on risque rien à le faire. On peut aussi faire ça sur la connectique de votre phare arrière. Ça pose aucun problème. Donc on va regarder ça. Pour éviter d'en mettre un peu partout autour sur la potence, pris une feuille de papier A4, découper une petite encoche, voilà, pour pouvoir l'insérer. Voilà, tranquillement comme ça. Pour éviter d'en mettre partout. Maintenant, on pulvérise. On pulvérise sans trop en mettre non plus dessus. C'est pas la peine de mettre 3 kg. On pulvérise un peu, on laisse sécher. Idéalement, c'est mieux de le faire quand il fait un peu soleil, ça va plus vite. Combien de temps le laisser sécher? Moi personnellement, je vais le laisser. Je vais faire une première pulvérisation. Et au bout d'une heure et demie, 2 heures, je regarderai, j'en ferai une deuxième.
et je laisserai comme ça jusque toute la nuit et je le remonterai demain. Mais il n'y a pas besoin de le laisser autant de temps. Allez, c'est parti. Donc comme vous voyez là, c'est un petit peu penché, c'est pas idéal. Il vaudrait mieux que ce soit droit. Donc je ferai en sorte que la trottinette, de la pencher un petit peu pour éviter évidemment que le silicone coule jusqu'en bas et reste pas en haut. On peut aussi en mettre un petit coup derrière au niveau des connectiques. Voilà. Écoutez, maintenant, vous voyez bien le silicone hein, là qui est dessus. Comme ça me semble parfait. Donc comme je vous l'ai dit, laissez sécher 1 heure, 1 heure et demie, 1 heure, 2 heures. Vous venez voir, ça va dépendre de l'humidité, de la chaleur qu'il fait chez vous. Vous allez vite voir. Et voilà. Et ensuite vous aurez marinisé votre électronique et ça risquera moins si jamais vous vous trouvez sous la pluie de griller votre électronique. Donc là je suis passé au niveau de la roue arrière, de la connectique du phare. Alors je dirais qu'il y a déjà une protection plus ou moins silicone, mais ça fait pas de mal. Hein, je dirais d'en remettre. Il faudrait que je démonte tout pour le faire correctement. Là, je vais le faire d'ici un peu plus à la bourrin, puisque c'est surtout au niveau du dessous que ça va être important. Donc, j'ai essayé de pas en foutre partout. Et hop, c'est parti. Bon, j'ai un peu bourriné, mais c'est pas bien grave. Là, ça reste du silicone. Donc là, c'est à vous de voir objectivement. Hein, et je pense pas que c'est vraiment utile. Et il aurait plutôt fallu sortir le truc, le faire un peu mieux. Mais écoutez, ça ira comme ça. Me voilà revenu dans ma cuisine pour maintenant regarder au niveau de l'électronique à l'intérieur de la trottinette si on pourrait un peu arranger, étanchéifier quelques trucs. Au niveau de la batterie elle-même, c'est plutôt bien étanchéifié. Maintenant, ici sur le dessus des connectiques, là, ça peut mériter de prendre un petit coup de bombe. J'ai vu aussi quelques personnes qui s'étaient retrouvées avec de l'eau à l'intérieur de la potence. On va voir tout à l'heure, mais je pense qu'il y a possibilité qu'à l'arrière, ça puisse passer à d'autres endroits. Bon, du coup, on va mettre un petit coup, voilà, sur le dessus des connectiques. Voilà, à l'intérieur là. Alors je le répète, hein, c'est fait pour l'électronique, donc il n'y a aucun problème de résistance, de chauffe ou de quoi que ce soit. Voilà, allez, un petit peu ici, ça peut pas faire de mal. Donc on va laisser sécher et on va passer à l'arrière. Donc nous voilà sur l'arrière de la batterie.
Alors je vous éclaire un peu. Moi je pense que c'est possible qu'il y ait de l'eau qui rentre par ici. Là, j'éclaire un peu mieux là. Par là. Donc là pareil, je vais mettre un petit coup de bombe, histoire de colmater un peu la chose. Alors là on peut en mettre un peu plus, puisque c'est pour on va dire boucher un peu un trou. On peut souffler un peu dessus pour commencer à la figer, éviter que ça coule. Et voilà, et remettre un petit coup. Idéalement, j'y repasserai dans 1 heure quand ça aura bien séché, enfin bien séché, un minimum séché, pour y remettre un dernier petit coup. Au niveau de la plaque qu'il y a dessous, c'est quand même assez moyen. Là, on a, comme sur les bateaux RC télécommandés, un petit peu de mousse qui fait l'étanchéité. Je dirais que pourquoi pas, en le replaçant, passer un petit coup sur les vis, voire sur le côté. Honnêtement, je suis pas sûr. Je pense que peut-être mettre un joint un peu mieux ici serait une meilleure idée. Donc je reviendrai sur ça, je vais réfléchir un petit peu et on reviendra pour voir ce qu'on peut faire avec ça. J'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je pense pouvoir être utile à étanchéifier un minimum. Donc ici, le dessus des circuits électriques. Au niveau de la batterie elle-même, je pense qu'il pourrait toujours y avoir, mais elle est quand même pas mal enrobée, on va dire. L'arrière ici, au niveau du silicone, du câble qui passe pour envoyer l'électricité sur le feu arrière, un petit peu histoire de boucher le trou. Et comme on a vu sur la plaque électrique qu'il y a sur le dessus. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager, ça aide beaucoup. Si vous l'avez aimé aussi, rajoutez un pouce. Si vous ne l'avez pas aimé, dites dans les commentaires pourquoi et qu'est-ce qui va pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus dans les commentaires à les poser. Et évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, écoutez, à bientôt. Ciao, ciao.